su exprimer la voix de millions de gens. Enfin, je trouve qu'il y a certains poèmes, c'est rien qu'à les lire, on comprend ce par quoi sont passés les Russes pendant le XXe siècle. Elle m'a posé pour 2 portraits qui sont reproduits dans l'univers entier. Elle était comme une reine. Une femme d'une très forte volonté, d'une volonté tragique, un grand génie poétique. Elle passait pour une originale, une excentrique. Dès son adolescence, elle se promenait pieds nus, elle se baignait dans la mer, elle mettait pas de corset. Une de ses amies disait d'elle qu'elle avait un tempérament indomptable et farouche. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Elle a fait rentrer énormément la vie quotidienne concrète qui se mêle avec un lyrisme, comme elle dit, là où pousse la poésie au pied des palissades, c'est-à-dire vraiment les choses les plus petites, les plus humbles. Elle arrive à en sortir la beauté, quoi, en extraire la beauté. Ses forces étaient aux limites entre la vie et la mort. Bon, elle crevait de faim, bien sûr. Elle était sous la filature constante. Le confort ne comptait absolument pas pour elle. C'est ça qui lui donnait sa force aussi. Elle vivait un peu comme une ascète. Elle portait la même robe pendant 15 ans. C'est ça qui lui donnait une liberté aussi, une grande liberté. Quelqu'un lui a même envoyé des poèmes qui avaient été recopiés sur des écorces de bouleau par quelqu'un dans un camp. Donc ça veut dire que sa poésie aidait les gens à vivre. Donc c'était sa façon de lutter à elle. Elle a résisté comme elle a pu le faire, c'est-à-dire en essayant de garder une parole vraie, de jamais mentir dans ses poèmes et dans sa vie. Et elle était très courageuse, hein. Par exemple, quand quelqu'un était arrêté, elle était une des premières personnes à aller voir la famille des gens arrêtés, alors que tout le monde avait peur, elle cessait de les saluer dans la rue. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, пред милой гостьей с дудочкой в руке.